Salut, c'est Léo, ça dit quoi? J'en ai marre, je suis déçu, c'est toujours la même chose. Je deviens fou, j'en peux plus de ce club. Comme tous les ans, j'ai envie de dire. Non. Paris est tragique. 30 frappes hier, 4 poteaux. Et à la fin, nouvelle défaite 1-0 contre le Borussia Dortmund. Paris dompté, Paris étouffé, Paris éliminé. Une nouvelle fois privé de finale de Ligue des Champions. Avec cette image qui tourne en boucle comme un symbole. Asensio, l'appel de Mbappé. Seul face au gardien. Qui a encore une fois trébuché. Mais à terre, dans ce qui a donc été la dernière seconde de sa carrière européenne sous le maillot du PSG, puisqu'il doit toujours quitter le club à la fin de la saison. Les supporters qui avaient payé au minimum 400 € pour voir cette demi-finale de Ligue des Champions au Parc des Princes n'imaginaient sûrement pas de tels adieux. On l'a pas vu, malheureusement on l'a pas vu, on aurait aimé le voir avant qu'il parte, mais on l'a pas vu. Je suis le gars qui doit marquer les buts, qui doit être décisif. Quand ça se passe, je suis ici et je prends toute la lumière. Quand ça marche pas, il faut prendre toute l'ombre aussi. Donc... Et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones. Les Allemands de Dortmund qui pourraient donc retrouver des compatriotes en finale. Ce soir, le Bayern Munich se déplace sur le terrain du Real Madrid après le 2-2 du match aller. Et nous les Français, il nous reste encore l'OM peut-être pour espérer une finale dans une autre Coupe d'Europe, la Ligue Europa. Atalanta Bergame, Marseille, demi-finale retour demain soir, jeudi à 21h pendant que les Parisiens... On rentre dormir, on verra l'année prochaine. Et puis voilà, c'est bon. Avant la Ligue Europa, la ville de Marseille va vivre aujourd'hui un avant-goût des JO puisque la flamme olympique arrivera sur le sol français ce soir à 19h30. Arrivée évidemment devant une foule de 150 000 personnes. Et avant ça, la flamme va parader plusieurs heures dans la rade de Marseille. Des ados vont donc en profiter pour faire leur premier tour en mer. Je suis très contente que ça arrive à Marseille. T'as plein de personnes du monde entier qui vont venir ici à Marseille. Prendre des vidéos et les poster sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Et j'ai vu la flamme arriver. C'est quelque chose d'exceptionnel quand même. En vrai, ça fait waouh dans ton corps et tout. La flamme olympique qui partira ensuite pour un Tour de France et des territoires ultramarins jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux le 26 juillet à Paris. Petit point négatif quand même aujourd'hui pour l'association de lutte contre les déchets en bord de mer Clean My Calanque. Coca-Cola sponsorise l'événement. C'est une des entreprises les plus polluantes. C'est une des grandes raisons pour laquelle on se baisse pour ramasser les déchets. Donc les JO ne sont pas encore responsables. Après, on n'en est pas une aberration près. C'est quand même ces mêmes marques qui rendent obèses qui financent les JO. Brout. Et ça, c'est la musique qu'on entendra tout l'été. Le thème musical officiel des Jeux Olympiques de Paris. Ce mercredi, pendant que tu vas peut-être enfin profiter du soleil en ce pont du 8 mai et de l'Ascension, l'actu c'est aussi Emmanuel Macron qui semble vouloir essayer de se réconcilier avec l'électorat féminin à un mois des élections européennes. Dans une interview au magazine Elle, il annonce être favorable à un débat sur la mise en place d'un devoir de visite des papas dans les familles monoparentales. Le président qui met aussi les choses au clair concernant ce qui ressemblait à un soutien à Gérard Depardieu il y a 4 mois. Il rend fier la France. Sauf que de nouvelles femmes accusent l'acteur qui sera jugé en octobre prochain pour agression sexuelle sur 2 d'entre elles. Pas de complaisance, assure Emmanuel Macron. Je n'ai jamais défendu un agresseur face à ses victimes. Des nouvelles aussi du hacker le plus recherché au monde. Arrête à l'abordage, papa! Souquez les Artémus! Au secours, des pirates! Il est à la tête du gang de hackers Lockbit, derrière le piratage qui a paralysé par exemple l'hôpital de Cannes pendant 2 jours au mois d'avril, mais aussi responsable de plus de 7000 attaques ces 2 dernières années aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine et donc en France. Et son identité vient donc d'être révélée par le FBI et Europol. Il s'appelle Dmitri Korochev, assis sur une fortune de plus d'1 milliard de dollars, extorqué à ses victimes après des vols de données. Diffuser son nom et sa photo permet de geler ses biens et sa fortune placée à l'étranger. Ce Russe est désormais interdit de voyage. Le FBI offre également désormais 10 millions de dollars pour toute information qui permet de le localiser, lui ou tout autre hacker du groupe Lockbit. Ah, les pirates. C'est nous. Non. Les gogos. Les Gaulois. Mais c'est pas vrai.
Et puis tu as peut-être vu passer hier cette vidéo qui annonce la saison 2 de Mercredi sur Netflix. More torture awaits. Le tournage a commencé il y a à peine quelques jours, donc il faudra encore patienter au moins jusqu'en 2025 pour voir la suite des aventures de la famille Addams. Mais tu connais, hein, Netflix sait faire monter l'attente, et il y a une surprise dans le teaser publié hier. Tu aimes la vie romantique, chérie? Je l'adore! Il annonce la participation de Christopher Lloyd, qui a déjà joué Oncle Fétide dans les films des années 90. Pourrais-tu mourir pour moi? Oui! C'était Léo de France Info. Allez, ciao! Ma citrouille d'amour? Mon big